Alors, bonjour à tous les frères, bonjour et shalom à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'enseignement biblique qui est basé ici sur les textes bibliques. Notre enseignement ici est basé ici sur les textes bibliques. Je fais cette vidéo pour répondre ici à un faux pasteur que j'ai écouté sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner pour si vous ne voulez pas rater ici les prochaines vidéos. Alors, voici le sujet qui était traité par ce faux prophète, par ce faux pasteur, disant qu'il presse ici sur le baptême. Alléluia. Ce faux pasteur, je l'ai entendu dire que Jésus a baptisé. Est-ce que c'est vrai que Jésus a baptisé? Quand je l'ai écouté, j'ai été choqué. Parce que quand j'ai vérifié la Bible, dans la Bible, en aucun cas dans un passage, il est écrit que Jésus lui-même a baptisé. Mais ce sont, on dit que lui il a pris pour dire que Jésus a baptisé. Est-ce qu'en vrai dit Jésus a baptisé quelqu'un? Nous disons à part les faux pasteurs, les systèmes archaïques, la religion. Alléluia. Et j'avais prêché ici sur le baptême. Le baptême doit être fait au nom de qui? L'ordre de mission donné par le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. J'avais expliqué ça. Si tu n'as pas écouté encore cette vidéo, je te demande toujours, ça se trouve ici sur ma chaîne, d'aller télécharger et écouter. Et la deuxième partie que nous avons vue, dans la notion de baptême ici, nous avons vu encore et dans quel nom le baptême doit être fait. Parce que dans quel nom le baptême doit être fait? Parce que le passage de Matthieu 28, verset 19 à 20 est mal compris par les pharisiens et fils de pharisiens. Donc, c'est dans quel nom que le baptême réel doit être fait. La deuxième des choses que nous avons vues, ça veut dire quoi? C'est les vidéos que j'ai fait pas à pas. La deuxième des choses que j'avais dit sur la deuxième vidéo, c'était il existe combien de baptêmes? Il existe combien de types de baptêmes? Et dans cette deuxième vidéo, vous avez vu ça, qu'il y a un seul baptême. Et nous avons compris que où le baptême chrétien doit être fait, dans l'eau naturelle ou l'eau sur les personnes. Alléluia. J'espère que je suis en train de te rappeler comme ça. Si tu n'as pas d'abord vu ces vidéos-là, je te demande de te retourner et aller télécharger ces vidéos-là. Tu vas beaucoup comprendre ici sur le baptême de A à Z. Maintenant, tout le monde s'est compris qu'il y a des faux pasteurs, comme l'annonce ici, un Pierre. Autrefois, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, et de même aussi, il y aura des faux prophètes parmi les peuples. Alors, ce faux prophète-là, ce faux pasteur, dit guide religieux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit que Jésus, lui, il a baptisé, donc, lui aussi, il baptise. Et il a dit encore que lui, il ne peut pas baptiser ici un homme qui vient de dire oui à Jésus-Christ immédiatement comme ça, il prend, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as cru, tu as attendu la vérité, et que tu as cru, dès que tu dis que oui, tu crois en Jésus, il refuse ton baptême parce que il doit te l'observer d'abord. Il va t'observer d'abord durant 3 ans comme ça. Mais si dans ces paramètres-là, de 3 ans, si tu meurs, la faute c'est à qui? C'est à ce faux pasteur-là. Mais au plan biblique, quand les gens avaient la foi, quand les gens affirmaient que eux, ils ont cru en Jésus-Christ, le même jour on les baptisait. Mais ce faux pasteur-là, lui, il refuse. Nous allons lire que le même jour que tu as cru, on te baptise. Actes chapitre 2, le verset 37. Il est dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce que j'ai dit à ces fidèles-là, de se sauver de cette génération perverse, parce que cette génération est pervertie. Le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et ce jour-là, c'est-à-dire ce même jour, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 personnes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, au plan biblique, quand les apôtres ont enseigné, ont prêché, immédiatement, ceux qui ont cru ont été baptisés. Mais ce faux pasteur-là, lui, il dit que si tu dis que tu crois en Jésus aujourd'hui, il ne peut pas te baptiser, sauf après 3 ans de remarque, il va accepter ton baptême ou il va refuser encore ton baptême. Alors, si dans l'intervalle que lui, en tant qu'homme de Dieu, il a donné comme ça, si dans cet intervalle-là, tu arrives à trouver la mort sans être baptisé, tu pars en enfer. Alors, si vous êtes dans cette communauté pareille, sortez là. Et ce qui m'a plus choqué, c'est que lui, il a dit, lui, ne baptise pas la nuit. Lui, ne baptise pas la nuit.
Parce qu'au plan biblique, il n'y a pas eu de baptême public et de baptême qui a été fait ici la nuit. J'ai dit, je suis là pour répondre ici à un imbécile appelé ici pasteur envoyé de Dieu. Alors, je vais vous montrer dans la Bible que les saints ont été baptisés la nuit. Dès que tu crois et que tu affirmes que Jésus-Christ est Seigneur, on te baptise le même jour. Alors, je vais vous donner le passage ici. On va lire tous ensemble. Nous allons lire ici Actes chapitre 16. Le verset 30. Il les a fait sortir, dit Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est-à-dire quoi? Quand Paul et Silas étaient en prison, pour ceux qui ne connaissent pas l'origine de ce texte, quand Paul et Silas étaient en prison, ils sentaient et ils priaient. Donc les fondations de la prison hébraïque. Donc toutes les portes se sont ouvertes. Maintenant celui à qui les prisonniers étaient confiés pour les garder, lui, il se réveilla au milieu de la nuit et il dit quoi? Il pensait que les prisonniers se sont échappés. Donc il voulait se tuer. Maintenant nous allons commencer à partir du verset 28. À partir du verset 28. Mais Paul cria. Ok, on commence à partir du verset 27. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient s'enfuis. Verset 28. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas du mal, car nous sommes tous ici. Le verset 29. Alors le gardien a demandé la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout en tremblant au pied de l'apôtre Paul et de Silas. Le verset 30. Il les a fait sortir et les a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Voici le sujet qui est là. Si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on doit refuser son baptême? Si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que son baptême doit être rejeté? Soit est-ce que son baptême doit être prolongé? Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Lui dit cet homme. Et tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le verset 32. Et il leur a annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa prison, dans sa maison. C'est-à-dire quoi? Quand ils ont pris l'homme là, ils les ont annoncé la parole de Dieu à le gardien de la prison et à toute sa famille. La parole de Dieu a été enseignée. Maintenant, le verset 32. Et ils les ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Verset 33. À cette même heure-là, à cette même heure de la nuit, le gardien les a amenés pour leur plaie, pour laver leur plaie. Et il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après avoir conduit celui, et il les servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, c'est-à-dire quoi? Tout ce que je viens de lire ici se passait dans la nuit. Le gardien a cru au Seigneur, lui et sa famille, et ils ont été baptisés la nuit. Quand le faux pasteur, la nuit, a dit que lui ne baptise pas la nuit parce que les chrétiens, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent pour se retourner. Mais si quelqu'un n'est pas prêt pour écouter quelque chose, il croit là. Pour moi, lui, il peut approuver que lui, il croit. Maintenant, qu'est-ce qui m'a plus choqué encore? Vous savez qu'il y a l'ordre de chronologie. Qu'est-ce qui m'a plus choqué encore? Il a dit quoi? Ce faux pasteur a dit que Jésus lui-même l'a baptisé. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce fondement-là. Alléluia. Nous allons voir où le passage donc qui s'est appuyé sur ça pour dire que Jésus a baptisé les disciples. Non, Jésus n'a jamais baptisé. Voici le passage qui est là. Sans chapitre 3, le verset 25. Or, une discussion suivie entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Verset 26. Il vint trouver Jean et lui dit, Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté des Jourdains et à qui tu as rendu témoignage, le voilà. Il baptise et tous vont vendu. Donc ce sont les choses, c'était un débat. Chacun donnait ici son point de vue. Est-ce que réellement ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ baptisé? C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples et le baptême s'effectuait. Mais est-ce que Jésus a mis main sur quelqu'un pour le baptiser? Ce n'était pas ça.
C'était ce qu'on rencontrait sur le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir dans le même texte, parce qu'après Jean chapitre 3, c'est Jean chapitre 4. Nous prenons maintenant Jean chapitre 4, le verset 1er à 2. Jean chapitre 4, le verset 1er à 2. Le Seigneur a appris que les pharisiens avaient attendu, dit qu'il faisait et qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. En vrai dit, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient à sa place. Donc, ici, lui, il n'a pas pris quelqu'un pour imposer sa main, pour le baptiser, mais c'est cette disciple ici qui le faisait. Alors, voici, j'ai répondu à cet imbécile-là. Shalom à vous, abonnez-vous et likez. Donc, à la prochaine.